La dissertation que je vais vous présenter à l'oral est entièrement disponible en version écrite sur mon site et le lien est dans la description. Lorsqu'elle s'adresse à son chien Toby dans une nouvelle d'Evry de la Vigne, Colette exprime un amour débordant et un bonheur de vivre cet amour. « Moi j'aime tant tout ce que j'aime. Si tu savais comme j'embellis tout ce que j'aime et quel plaisir je me donne en aimant. » Mais dans l'Evry de la Vigne comme dans Sido, cet amour si fort ressenti par Colette se conjugue à l'écriture autobiographique. Ces deux œuvres, écrites respectivement en 1908 et 1930, plongent le lecteur dans les souvenirs de l'écrivaine. Et au sujet de cette écriture de l'enfance, une spécialiste de Colette, Nicole Ferrier-Cavrivière, affirme que Colette élit les détails qui lui permettent de recréer l'univers magique et féerique dans lequel elle retrouve le secret perdu qui ouvrait un monde dont elle a cessé d'être digne. Amour de son enfance, amour de l'enfance, amour de la nature et des bêtes, amour filial, non, amour de soi-même. Sido et l'Evry de la Vigne sont bien des récits nostalgiques, écrits pour recréer, retrouver un paradis perdu. Mais il y aurait, au cœur de ce retour à un monde passé, une tension dans la vie de Colette entre la dignité de l'enfance et l'indignité de l'âge adulte, la pureté et l'impureté. Le moi de l'écrivaine au présent serait corrompu, alors que celui de l'enfant a encore accès à ce paradis perdu. Cela expliquerait cette obsession du retour dans le passé chez Colette, mais surtout, Nicole Ferrier-Cavrivière ajoute, dans la citation qui nous tient lieu de sujet ici, que l'amour qui inspire l'écriture de Colette, c'est l'amour de soi-même. Ce ne serait donc pas une célébration du monde et de son entourage qui a lieu dans Sido et l'Evry de la Vigne, ce serait avant tout une célébration de soi-même. L'écriture de soi y procéderait donc d'un amour-propre, c'est cet amour-propre qui motiverait l'écriture. Pourtant, les deux œuvres tournent bien leur regard vers les autres et vers le monde, et elles semblent même montrer beaucoup d'admiration et d'amour pour ces choses extérieures à Colette. Ainsi, elle pourrait être au centre de ces deux livres en tant que simple observatrice du monde extérieur, comme point de vue nécessaire pour observer un monde passé, mais elle pourrait aussi y être présente comme le premier sujet de ses récits d'enfance et l'objet d'un amour-propre créateur. Dès lors, dans Sido et l'Evry de la Vigne, la célébration du monde par Colette est-elle vraiment guidée par l'amour de soi ? Il est vrai que les récits de Colette sont incontestablement animés par le plaisir de se raconter et de s'observer soi-même, au point que l'enfant qui est au centre du récit y apparaît comme narcissique, mais ce retour dans le passé est indéniablement animé par d'autres amours, comme ceux que la narratrice porte aux autres, à sa mère, au monde naturel, aux animaux. En fait, qu'il porte sur le monde ou sur son propre reflet, l'amour qui domine l'écriture de Colette est un amour du souvenir. C'est un amour de la mémoire mise en action par l'écriture. Un grand amour de soi influence le roman et les nouvelles de Colette. Son écriture vient en effet du plaisir qu'elle trouve à se décrire enfant, et la célébration qui s'y déploie est bien celle d'un moi égocentrique. Sido et l'Evry de la Vigne ont pour objet de rapporter ce que Colette a vécu et vu, son expérience d'enfant. C'est le propre de l'écriture autobiographique et l'intention qui la guide est bien de se raconter soi-même. C'est pourquoi elle se place elle-même au centre de son écriture comme le point de convergence de ses récits. Et cet égocentrisme est tout à fait assumé par la narration. Il est aussi justifié par la subjectivité du regard si spécial que porte Colette sur le monde. Elle dit « Il importe seulement que je dénude et hisse au jour ce que l'œil humain n'a pas, avant le mien, touché. » Ce passage de Sido assume bien la place centrale qu'occupe la petite Colette. Ce qui lui importe dans le récit de son enfance est ce qu'il s'y trouve d'unique, d'original, de jamais touché dans l'histoire de l'humanité. Or, elle est bien originale et admirable, cette enfant éprise de liberté, à la personnalité si ferme et dont le regard sur le monde est si neuf. Cette personnalité passée est justement le cœur du récit et c'est aussi une clé pour Colette adulte, une boussole vers le secret perdu qui ouvrait l'univers magique de ses jeunes années. L'expression par la narratrice de l'amour de sa personnalité enfantine est foisonnante dans le roman. Elle a souvent exprimé son admiration pour elle-même et pour sa beauté. Face à Claudine, ce sosie qu'elle invente et met en scène dans de nombreux récits, dont Le Miroir, une des nouvelles d'Evry de la Vigne, elle s'exclame « Ah, que vous m'auriez aimé quand j'avais 12 ans, et comme je me regrette !»
Et cette adresse au lecteur témoigne d'une conscience de soi poussée à l'extrême, au sein d'un passage où le dispositif de l'écriture autobiographique est mis en abîme parce qu'elle est mise face à son sosie Claudine. À travers l'expérience du double, à laquelle invite ce regard prolongé dans un miroir, Colette dit à la fois une nostalgie pour sa jeunesse et sa beauté passée, et l'émerveillement aussi que cette jeunesse et cette beauté lui inspirent. Les regrets et l'enthousiasme se confondent alors, regret de n'avoir plus accès à cet univers féerique et enthousiasme du retour à une image embellie de soi-même. Quoi qu'il en soit, une lecture de ces deux œuvres comme des récits narcissiques est possible et autorisée par la profusion des images de sa beauté et de sa gloire. Mais l'amour de Colette pour elle-même se montre plus intense encore quand le lecteur décèle au fur et à mesure de sa lecture les signes de l'équivalence, de la fusion qui s'installe entre l'auteur, la narratrice et son personnage. Le trouble autobiographique grandit dans ce récit parce que le moi du passé n'est pas seulement pour Colette une manière de mieux se comprendre au présent. C'est un jeu sur soi-même qui influence son identité présente, qui ne se contente pas de l'interroger, mais qui la modifie. Dans le miroir, Colette écrit « Tout cela, c'est moi enfant et moi à présent », avant d'ajouter « Je n'ai jamais changé ». Ses souvenirs d'enfance lui permettent de faire l'expérience de la permanence de son identité tout au long de sa vie, et l'admiration qu'elle se porte donne lieu à une tendresse au présent, un amour actuel. Dans une autre nouvelle d'Evry de la Vigne, qui s'appelle « Rêverie du Nouvel An », elle se décrit comme une enfant très aimée, qui vivait à la campagne parmi des arbres et des livres, et qui n'a pas connu ni souhaité les jouets coûteux. Il n'y a pas là qu'une simple remarque concernant la personnalité de la petite Colette, parce qu'un éloge a lieu en creux des détails qu'elle choisit pour se dépeindre. C'est la vie à la campagne, cette existence frugale de sauvageonne qui porte un ensemble de valeurs que Colette chérit encore, qu'elle aime encore. Et la pureté qu'elle aime chez elle est ce qui l'incite à ne pas désirer les jouets coûteux. L'enfance de Colette n'a pas seulement façonné la Colette actuelle, elle représente une pureté que l'auteur n'a pas perdue, car elle la retrouve en plongeant son regard dans le miroir de l'autobiographie. Bon, cela dit, il serait réducteur de voir dans les récits autobiographiques de Colette des célébrations de l'auteur par elle-même. On risquerait même de rater ce qui fait la sève de ses histoires, de ses descriptions et de ses souvenirs, un amour de ce qui vit, un amour du vivant. En réalité, l'amour de Colette se porte à plusieurs reprises et très souvent vers autre chose qu'elle-même, d'autres éléments du monde de son enfance, à commencer par sa mère. Sido, roman nommé d'après le surnom de sa mère, exprime très souvent cet amour profond pour celle-ci et la gratitude que Colette exprime pour les goûts qu'elle lui a donnés. Lorsque Colette écrit « Ma mère tenait pour naturel, voire obligatoire d'enfanter des miracles », ce n'est pas pour sous-entendre qu'elle est elle-même un miracle, puisque fille de sa mère. Cette phrase dit en fait toute la grandeur de sa mère comme créatrice toute puissante, exigeante avec ses enfants, et Colette admire la force et la détermination de sa mère, qui a travaillé dur pour sa famille, pour ses enfants, tout en montrant une sensibilité alerte à la beauté de la nature. Elle reconnaît également le sacrifice que sa mère a fait pour sa famille. Dans un autre passage de Sido, Colette écrit « Mon imagination, mon orgueil enfantin situe notre maison au centre d'une rose de jardin, de vent, de rayons, dont aucun secteur n'échappe tout à fait à l'influence de ma mère. Sido est bien le centre de l'enfance de Colette. Elle est la maîtresse, la divinité centrale d'un roman, d'une légende qui chante l'influence d'une mère sur sa fille, sur les siens et sur le monde. Dans l'Evry de la Vigne, les témoignages d'amour pour la nature et tous ces éléments sont nombreux. Elle dit notamment cette admiration du vivant lorsque Claudine, s'adressant à Annie, y voit une camarade animée par le même goût passionné pour tout ce qui respire à l'air libre et loin de l'homme. Puis elle continue cet éloge de la nature avec une énumération ternaire en 3 termes, avec un rythme ascendant, puisque à chaque fois, le nouvel élément a plus de syllabes que le précédent. Elle dit « fleur », « animal », « peureux et doux », « eau furtive des sources inutiles ». La beauté d'un vivant fragile et discret y est dite avec une grande solennité, avec aussi beaucoup de finesse et de manière mélodieuse, qui est caractéristique de l'écriture d'une Colette qu'il serait injuste d'accuser de narcissisme. Elle apprécie la vie
en dehors de la ville, et valorise la nature pour ses bienfaits. Dans ses écrits, Colette encourage d'ailleurs le lecteur à sortir de chez soi, à sortir de l'introspection et de sa pure vie intérieure pour être attentif au monde naturel qui l'entoure. Il peut se dégager des deux œuvres un certain dégoût des autres, en particulier des citadins, parce que la sauvageonne que décrit Colette n'a pas beaucoup d'amour pour ses cousins venus de la ville et qui sont mal à l'aise à la campagne. Ce dégoût pourtant n'est pas une manière de se mettre elle-même en valeur, c'est parce qu'elle exprime son amour pour ceux qui sont en harmonie avec les animaux, avec la vie sauvage, la vie en tout cas naturelle, en particulier ceux qui aiment les chiens et les chats comme elle. Elle écrit dans la nouvelle Amour, qui se trouve dans Les Vrilles de la Vigne, « Oui, dans ma vie, il y a eu beaucoup de chiens, mais il y a eu le chat. » Elle les considère bien comme des compagnons importants de sa vie, elle apprécie leur présence et leur affection, et elle trouve du réconfort en leur compagnie. Dans Toby Chien parle, elle entre en conversation avec son animal de compagnie, elle s'adresse aussi au chien qu'elle a connu en disant « Comment me passerai-je de vous ? Je vous suis si nécessaire, vous me faites sentir le prix que je vaux. » Ainsi, les chiens soutiennent et valorisent Colette dans une relation où chacun semble trouver son compte. Elle apprécie leur amour loyal et inconditionnel qui reflète l'amour qu'elle porte elle-même en elle. Il est clair donc que les récits d'enfance de Colette, que sont Sido et Les Vrilles de la Vigne, ne ressemblent pas, au fond, à des œuvres narcissiques. Ils ne sont pas motivés par l'amour de soi. Ils expriment aussi un amour général, ressenti envers la nature et envers ceux qui sont en harmonie avec cette nature. Sido, en premier titre. Tout compte fait, ce qui porte le récit chez Colette, c'est l'amour du souvenir plutôt, plus précisément l'enthousiasme de la mémoire à l'œuvre. On retrouve dans l'écriture les sensations d'un monde magique perdu, mais surtout, on y trouve la joie de pouvoir revenir en arrière. D'abord, l'objet des récits autobiographiques de Colette est une quête des souvenirs fidèles. Elle préfère porter un regard authentique sur elle-même plutôt que d'améliorer son passé. Elle affirme ainsi dans Les Vrilles de la Vigne « Je me souviens de moi avec une netteté, une mélancolie qui ne m'abuse point. » Donc elle ne se trompe pas, elle n'est pas aveuglée par l'amour qu'elle porterait pour elle-même. En suivant cette déclaration, le lecteur est invité à revivre des éléments de la mémoire de Colette tels qu'elle les a vécus enfant. Dans Les Vrilles de la Vigne, Colette exprime sa volonté de partager ses impressions, ses sensations et ses émotions avec les autres. Elle écrit « Je voudrais dire tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce qui m'enchante, me blesse et m'étonne. » Et ce vœu est un credo, voire une poétique, au sens d'intention de création littéraire, pour une romancière qui cherche, par l'écriture, non pas à dire simplement soi, mais à dire un monde qui lui est propre. Son intention poétique, celle qui insuffle à ses récits leur force célébratrice, consiste à partager des expériences profondément vitales, et ces expériences vécues sont en effet rendues fondamentales et signifiantes pour le lecteur parce que Colette y ouvre le monde de son enfance. Mais elle ne le fait pas dans un simple mouvement nostalgique qui resterait opaque ou froid au lecteur. Elle prend soin d'y faire sentir avec clarté les sensations vécues à nouveau par le souvenir. Finalement, Colette exprime son amour de l'évasion et son désir de s'échapper de la vie quotidienne jusqu'à y entrevoir une sortie de soi. En fait, elle trouve du réconfort en créant des mondes imaginaires à partir du monde réel dans lequel elle a vécu et en régnant, comme sa mère le faisait, sur un monde dont on pourrait dire, avec Nicole Ferrier-Cavrivière, dont elle a cessé d'être digne. Si le moi de l'auteur figure parfois en majesté dans ses œuvres, c'est justement pour se libérer de soi par une forme de fantaisie de triomphe, de parcours victorieux de son enfance où elle insiste sur son désir d'échapper à la vie ordinaire. En fait, on peut voir Sido et Les Vrilles de la Vigne comme des récits où la jeune Colette vit une série d'entraves du monde extérieur et de libérations successives. Le passage qui donne son titre au recueil de nouvelles peut éclairer justement cette lecture des Vrilles de la Vigne. Elle écrit « Les vrilles d'une vigne amère m'avaient lié, tandis que dans mon printemps je dormais d'un somme heureux et sans défiance, mais j'ai rompu, d'un sursaut effrayé, tous ces fils tors qui déjà tenaient à ma chair et j'ai fui. » C'est bien une fuite, une évasion qui donne une partie de son sens à l'écriture de soi par Colette. Il est vrai que cette libération est conquise par le jeu lui-même, par Colette elle-même.
elle est conquise sur les autres, sur l'autorité des adultes. En l'occurrence, la vrille de la vigne peut être interprétée comme une métaphore de l'autorité maternelle dont il importerait qu'elle s'échappe. Et cela autorise bien une lecture du personnage de Colette comme héroïne, non pas seulement au sens de protagoniste, mais aussi au sens de personnage admirable, qui accomplit des actions extraordinaires. Mais il n'y a aucun surplus d'amour-propre, il n'y a aucun narcissisme qui entrave, dans Sido et les vrilles de la vigne, la célébration du monde. Si on repère de l'amour-propre, de l'amour de soi, ce serait dommage de dire qu'il exclut l'amour du reste. Évidemment que l'amour du reste est augmenté par l'amour de soi. La légende de Colette, petite fille, prend place dans un monde merveilleux que la Colette écrivaine observe avec un amour qui se diffuse et irradie tout autour. Mais il n'y a pas de centre à cet amour. Cet amour n'a pas un noyau unique. Il se situe plutôt dans le lien, dans la relation que Colette entretient avec les objets de ses amours, avec ceux qu'elle aime, ceux CE ou ceux CEUX. Ça peut être sa mère, ça peut être ses frères, ça peut aussi être ceux qu'elle aime dans le sens où les phénomènes naturels qu'elle aime. Finalement, bien que le récit autobiographique de Colette soit celui d'une jeune fille admirable, avec une personnalité extraordinaire, il est également porté par son amour filial, son amour de la nature et de l'enfance. Ce qui guide le récit surtout, c'est l'amour du souvenir, l'amour de la mémoire à l'œuvre et la recherche des sensations libératrices contenues dans un monde perdu. Le jeu de l'écrivain y est transposé dans un passé où la fantaisie peut se déployer librement, où elle peut élaborer le conte de son enfance. Mais ce passé n'est pas pour autant l'objet d'un amour aveugle qui éclipserait celui du monde extérieur, des autres et de la nature, et c'est plutôt l'inverse. Cette jeune fille célébrée que réinvente Colette à travers son identité passée est le support idéal de la célébration du monde.